Si tu t'intéresses à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, t'as certainement pas pu passer à côté du phénomène Logan Paul versus KSI ces derniers temps. Alors dans ce nouvel épisode des Marketing Quickies, j'ai donc décidé de t'expliquer comment je pense que ça a été monté et pourquoi ce phénomène, ce combat de boxe entre deux énormes youtubeurs est une fantastique leçon de storytelling et comment toi, moi, les petits entrepreneurs, on peut utiliser les mêmes techniques, les mêmes leviers avec authenticité pour lifter notre business et atteindre nos objectifs. Mais avant qu'on se lance, et comme d'habitude, comme on le dit au début de chaque match de boxe, let's get ready to rumble! Bumper. Hello la Starter Nation et encore bienvenue sur ce channel où tu le sais déjà très certainement mon objectif, mon but, ma mission, c'est de t'aider, t'accompagner pour que tu puisses inventer ton futur et lancer ton business. Alors une fois de plus, je vous remercie pour tout le following, pour les commentaires, pour les échanges qu'on a ici sur le groupe Facebook privé. Je te remets le lien en dessous si jamais. C'est fantastique, c'est mon oxygène et ça me donne 300% d'énergie pour continuer à te délivrer un max de valeur. Thanks. Je passe beaucoup de temps à faire une veille active sur les réseaux sociaux. Je regarde ce qui se passe, ce que font les meilleurs, les praticiens, pour apprendre ensuite, essayer d'utiliser ses propres concepts, ses propres méthodes et les appliquer à mon propre business. Je trouve que c'est un fantastique terrain de jeu, d'observation et d'apprentissage. Et puis si tu fais un peu de veille comme ça, comme moi, ces derniers temps, tu n'as pas pu passer, comme je te le disais en intro, à côté du phénomène Logan Paul versus KSI. Alors, qui sont ces deux personnages? Eh bien, il s'agit de deux énormes youtubeurs, deux énormes personnalités du digital marketing, des réseaux sociaux, et qui ont décidé, se provoquant comme ça un peu à l'ancienne, comme à l'époque des duels, de se provoquer en duel, mais au niveau boxe. Donc ils vont faire un vrai match de boxe, et la première manche aura lieu le 25 août 2018, donc tout prochainement. Et donc j'ai vraiment pensé que c'était très intéressant de décortiquer avec toi les mécanismes qui se cachent derrière toute cette énorme opération marketing qui a été montée. Et on parle vraiment de... Ces deux personnages sont deux armes de guerre en matière de branding. Comment ils utilisent les leviers ancestraux à la perfection du storytelling pour pouvoir bien faire exploser leur business. Et l'idée, c'est qu'on puisse voir ensemble comment toi, moi, on peut utiliser ces techniques, ces concepts, les appliquer à nos propres produits, à nos propres services pour tenter d'avoir plus de succès, produire du meilleur contenu pour nos réseaux sociaux et mettre en avant nos marques, nos business, notre identité numérique personnelle. Donc c'est parti, suivez le guide. Mais comme dans toute bonne histoire, il faut toujours commencer par présenter les protagonistes. Alors, d'un côté, nous avons Logan Paul. Alors Logan Paul, si tu connais pas le personnage, qui m'étonnerait parce qu'avec le buzz qu'il y a eu autour de lui ces derniers mois, eh bien c'est quelqu'un qui depuis à peu près 2013 est très actif sur les réseaux sociaux en YouTuber. Alors à la base, il fait des vidéos pseudo-humoristiques, un peu à la Jackass, mais un peu édulcorées. Donc c'est quelqu'un qui manie très très bien ces phénomènes. Et puis il a eu un succès phénoménal. Il a d'ailleurs aussi monté une marque qui s'appelle Maverick, qui est une marque de fringues qui cartonne parce que tous ses followers, s'il en a plus de 50 millions, si on prend tous les réseaux sociaux additionnés, adore, bien entendu, mais c'est quelqu'un qui s'est fait griser, comme ça, un petit peu par le principe des réseaux sociaux, qui allait toujours plus loin pour faire du clic, et on en a entendu encore beaucoup plus parler, notamment en Europe, puisqu'il s'agit d'un Américain, au début de cette année, puisque ce brave Logan Paul a eu la très mauvaise idée, dans son accélération démentielle, d'aller dans la forêt des suicidés, c'est un lieu qui s'appelle comme ça au Japon, et puis déguisé en Pikachu, partir à la recherche, comme ça, un peu hypothétique, de quelqu'un, du suicide, un peu comme s'il allait dans une forêt de fantômes. Et puis, malheureusement, il est tombé vraiment sur quelqu'un de mort, et qui s'est pendu. Et cette vidéo, dans laquelle on le voit avoir un comportement un peu bizarre, déguisé en Pikachu, une fois de plus, a eu un impact négatif phénoménal sur son image, bien entendu, puisqu'il s'est comporté comme un abruti. Et ensuite, ça a créé un phénomène de masse comme ça, qui l'a rendu quasiment un des personnages les plus détestés du web. Donc il est passé il était au top du top, au troisième sous-sol. Et puis, en essayant de se rattraper dans sa course, parce qu'il était toujours un peu grisé, il a fait une deuxième vidéo dans la suite, juste après ce premier épisode catastrophique, où il a décidé de taiser, de tuer un rat en direct, ce qui a fini de démolir complètement son image. Donc, on voit un peu le protagoniste, le personnage, mais c'est quelqu'un qui a une grande expérience des réseaux sociaux. Et comme sur un ring de boxe, de l'autre côté, tu as le deuxième protagoniste. Donc, KSI, JJ, pour les intimes. Donc, JJ ou KSI, c'est un YouTuber gamer à la base. Donc c'est quelqu'un, tu sais, qui joue en direct, mais qui a évidemment construit également aussi une audience phénoménale, puisqu'il était très très bon, notamment aux jeux FIFA. Et puis, ce personnage du web,
bien, pour continuer de faire grossir son following, et puis parce que c'est quelqu'un qui a quand même du talent aussi, il a décidé gentiment de tourner, non pas uniquement des vidéos de gaming, mais aussi d'aller vers le prank, tu sais, faire des caméras cachées. Et puis, ben, il a aussi poussé le bouchon de plus en plus, il est devenu de plus en plus limite, donc il a eu également ces dernières années un certain nombre de problèmes, parce qu'il a été accusé d'être misogyne, d'avoir eu des comportements déviants ou déplacés avec des dames dans ses vidéos. Enfin, c'est un personnage comme ça, ou en couleur, comme ça, très imbu de lui-même, avec un ego démesuré. Logan Paul en a aussi un démesuré. Et puis, ben, ce personnage, il s'est fait aussi un certain nombre d'ennemis au niveau du web, et c'était le premier, il y a quelques mois, à avoir provoqué en vrai duel, match de boxe, un autre youtubeur anglais qui s'appelle Joe Wheeler, parce que celui-là avait dit quelque chose de pas très agréable sur lui dans une vidéo. Et ça s'est terminé au point, donc sur un ring officiel, et puis KSI a gagné. Et lors de, tu sais, le discours à la fin du match, quand le modérateur lui a dit « Mais est-ce que vous allez continuer la boxe? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous vouliez provoquer ?» Comme on le fait quand on est dans un championnat du monde de boxe. Mais il a dit « Oui, je nomine Logan Paul parce qu'évidemment, c'était un personnage détesté. Il dit « Viens t'affronter sur le ring avec moi, tu verras parce qu'il y avait eu déjà un peu de chauffage comme ça par vidéo interposée. » Donc tu as les deux personnages et Logan Paul a accepté donc de rentrer dans ce phénomène et d'organiser un match de boxe contre KSI. Et puis pour aller au bout des choses, le match qui aura lieu avant le match principal sera entre deux autres youtubeurs qui ne sont autres que les deux frères, donc le frère de Logan Paul et le frère de KSI. Alors tu comprends bien qu'on a donc d'un côté du ring l'américain Logan Paul, détesté du web monde entier pour ses bêtises, de l'autre côté KSI, youtubeur anglais avec un ego également très très fort, en recherche d'augmentation de notoriété pour devenir un des plus gros youtubeurs du monde également. Donc ils sont en face l'un sur l'autre, ils se provoquent un match de boxe. Alors jusque-là, tu vois déjà que l'histoire, on peut la raconter comme ça a l'air déjà un peu prenant. Alors si tu rajoutes par là-dessus que les deux disposent d'une véritable armada marketing derrière, et si tu suis et tu vas voir un peu les vidéos, je te mettrai les liens vers leur compte juste en dessous dans le descriptif de cette vidéo, eh bien tu verras que depuis que c'était annoncé, ce n'est que vidéo sur vidéo, provocation, avec des fois... c'est vrai, hein, des propos qui sont vraiment très limites, tant d'un côté que de l'autre, histoire de faire monter la mayonnaise. Donc vraiment une exploitation totale du storytelling, avec comme point culminant, il n'y a pas très longtemps, 2 conférences de presse, tu sais comme on le fait dans les grands matchs de boxe. Alors il y a eu une conférence d'abord aux États-Unis et une en Angleterre, et dans les deux cas, ces deux personnages, avec toute leur armada en fait de potes, ont construit comme ça face à une grande foule. On est dans les phénomènes de propagande, hein, invectivant leurs fans, et puis en provoquant carrément, notamment c'était le cas en Angleterre, des émeutes à la fin de la conférence. Donc on voit que ces effets de storytelling sont très forts en matière de marketing, mais peuvent être très très dangereux, parce qu'on tombe vraiment dans la manipulation de foule parfois, voire la propagande, comme on l'a connu dans les pires heures de notre humanité. Ils utilisent notamment brillamment toutes les techniques qui permettent, tu sais, de monter la pression comme ça, de faire grandir l'anticipation, de manière un peu en teasing absolu comme ça, eh bien que les gens attendent ce match pour se dire ouais je suis d'un côté, je suis de l'autre, lequel va gagner, et tout ça sert quoi finalement? L'image et aussi le business, puisque dans les deux cas ils ont développé du merchandising, t-shirt, ce sera un pay-per-view événement, hein, donc sur YouTube, et d'ailleurs on annonce que c'est probablement l'événement qui aura remporté le plus de succès depuis qu'on fait ce type de choses sur le web, donc monstrueusement lucratif, en termes pécuniers, mais également monstrueusement lucratif pour les deux, et là il n'y aura probablement pas de perdant en matière de communauté, de construction d'images, alors certes dans une niche très particulière, mais qui maîtrise parfaitement. Et c'est dans ce contexte que je trouve que l'analyse classique du storytelling, parce que si on met de côté tout l'aspect bling-bling de cette opération, prend tout son sens. Alors pourquoi? Parce que si tu regardes de plus près, tout ce qu'ils ont monté existe depuis que le monde est monde. Alors l'être humain a toujours aimé entendre des histoires. Alors j'ai lu il n'y a pas très longtemps un livre qui s'appelle Sapiens, hein, je te mettrai également le lien en dessous, c'est très intéressant, et dans lequel on explique effectivement que notre humanité s'est développée sur la transmission de l'histoire. Les cultures se sont construites comme ça, il y avait des conteurs. Il y a quelques semaines, hein, comme tu peux le voir dans la vidéo, je la remets en dessus, hein, le lien si jamais, je me trouvais dans le nord de la Norvège où j'ai découvert des peintures rupesques, hein, dans un musée spécifique où des gens, il y a plus de 7000 ans, racontaient déjà des histoires pour expliquer quelle était leur vie au travers de petits dessins. Donc le storytelling, raconter des histoires, ça a toujours existé,
On adore ça, c'est génétiquement ancré en nous, et c'est un excellent moyen de créer de l'émotion et donc d'atteindre un certain nombre de résultats, quels qu'ils soient. Si on regarde de plus près, la construction dramaturgique, entre guillemets, est la même, je dirais carrément depuis qu'on raconte des histoires, et qui était donc très bien décrite, notamment dans les premiers romans médiévaux. C'est parfois dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Pourquoi? Regarde la construction usuelle. On a une situation de départ, tout le monde est beau, tout le monde est heureux. Tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Un événement, une provocation, une situation compliquée. À l'époque, c'était l'arrivée du dragon, par exemple. Alors ça remet en cause tout ça. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le prince va devoir avoir une espèce de parcours initiatique, une sorte de quête dans laquelle il va apprendre sur lui-même, il va être confronté à des difficultés, sortir de sa zone de confort, apprendre pour triompher. Il aura donc passé des statuts, comme ça, passé des stades, il aura évolué au travers de cette épreuve pour retrouver une situation fantastique. Tu sais, ça commence toujours par « il était une fois » et ça termine par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Et ce phénomène, ce concept de construction, eh bien, tu peux l'utiliser dans la création de tes contenus, ça fonctionne toujours à 250%, et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec le fameux phénomène Logan Paul contre KSI. Lançons-nous dans une petite comparaison, une petite étude de cas. Logan Paul, regarde comment il était avant le fameux événement, le fameux phénomène, la fameuse grosse bêtise de la forêt des suicidés au Japon. On était en face de quelqu'un qui avait tout réussi. Superbe copine, magnifique maison, de l'argent, du succès, tout ça. Donc dans la situation du royaume qui fonctionne bien. Tout à coup, comme on le dit dans les histoires classiques, et c'est le drame. Arrive le phénomène, ces bêtises qu'il a fait, qui a complètement démoli son histoire, passé du toit du monde au 4e sous-sol. C'est donc la deuxième étape d'un bon récit, c'est la remise en question, c'est la dramaturgie, c'est l'événement perturbateur, le dragon. Alors, si on suit, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, il y aura la quête du prince. Dans son cas, c'est la quête de la rédemption sur le web. Et on peut vraiment se poser la question, si ça n'a pas été vraiment monté en épingle, tout ça ne serait qu'une stratégie, l'avenir nous le dira, pour démontrer tout ce phénomène de construction de la rédemption avec comme point culminant ce match de boxe qui gagnera ou qui ne gagnera pas, mais il aura donc, en quelque sorte, lavé son honneur, retrouvé une certaine situation. Et si tu regardes les vidéos qu'il a faites depuis là, il est sans arrêt dans ce phénomène, en disant, voilà, je ne suis plus l'homme que j'étais, je suis en train de changer, c'est un processus transformationnel. Et ce qui est particulièrement intéressant, je vais te mettre dans quelques instants la vidéo, c'est qu'il a eu l'occasion d'être interviewé il y a pas très longtemps par un très grand autre youtubeur que j'adore, qui est Casey Neistat. Et Casey Neistat, très dubitatif sur le phénomène du personnage de Logan Paul et sur cette rédemption, lui pose un certain nombre de questions concernant les événements qui ont eu lieu au Japon et autres, mais également sur le match de boxe. Et à un moment donné, tu verras dans l'extrait, Logan Paul dit très clairement que les gens adorent les phénomènes de rédemption, Hollywood adore ça, donc tu peux bien penser que tout ça est fabriqué stratégique de sa part, ce qui serait vraiment pas stupide. Do you think that the fight is part of the redemption story? Do you see the fight as part of the redemption? Yeah, absolutely, absolutely. Because it's not about a fight. It's not about the boxing match itself. Like I said, it's about being able to get hit in the face, whether they're a result of your own actions or not. In my case, they are. I'm the one who fucked up. But I'm willing to say, okay, this is the mistake I made. I'm gonna keep my chin up. I'm gonna keep moving forward, no matter how many people want me to crawl in a hole and die forever. I'm not gonna do that. You can fail and still come back. I think Hollywood, I think America in general they love redemption stories. Et puis attends, la boxe, le challenge, la rédemption, c'est pas un truc qu'on a déjà vu quelque part? Alors vraiment loin de moi l'idée d'entrer dans une polémique, on peut détester un personnage ou l'autre, c'est complètement égal. La seule chose que je dis, c'est qu'ils font très très bien les choses. Et qu'on peut être qu'admiratif de l'utilisation de ces concepts de storytelling de leur côté. C'est très très bien foutu. Alors peut-être qu'on appréhendra, et je suis de ceux qui doutent un petit peu quand même, que tout ça n'est qu'une gigantesque mascarade d'ici quelques temps, et que tout ça a été organisé, et que finalement le match de boxe n'est qu'un prétexte, et puis qu'ils vont juste se frotter un peu dans le sens du poil, ce qui m'étonnerait quand même un petit peu, parce qu'ils ont l'air quand même de ça beaucoup provoquer, mais on ne sait jamais. De toute façon, ni l'un ni l'autre ne seront perdants à la fin de ce combat. Et il y en aura d'ailleurs un deuxième qui est déjà prévu, je crois, pour le mois de février de l'année prochaine. Alors pourquoi les deux seront gagnants? Parce qu'ils auront une nouvelle fois fait exploser leur notoriété. Ils auront probablement
augmenter la qualité de leur image auprès d'un certain public, alors toujours dans une certaine niche. Logan Paul aura probablement retrouvé un certain honneur, entre guillemets. KSI aura une fois de plus montré à tous ses followers, tous ses fans, qu'il en a dans le pantalon. Donc on est vraiment en phase de consolidation. Puis au-delà de tout ça, ils auront également gagné beaucoup d'argent parce que il y a du pay-per-view, il y a du merchandising, il y a une énorme business autour de cet événement. Donc vraiment bien foutu. Au-delà de ce fameux match de boxe, je pense que toi, moi, les petits entrepreneurs, on peut bénéficier monstrueusement de ces concepts, de ces effets de levier, du storytelling si on les pratique bien. Alors le truc, c'est qu'il faut faire ça avec authenticité, rester fidèle à ses valeurs, ne pas aller dans les extrêmes comme ces deux personnages, sauf si vraiment tu es dans ce type de trip. Mais l'idée, c'est de respecter cette fameuse construction de contenu. Si tu le fais comme ça, tes contenus seront de bien meilleure qualité. Ils engageront beaucoup plus émotionnellement les gens, parce que c'est ça qui se cache derrière le storytelling. C'est de raconter une histoire parce que tu veux faire passer un message, tu veux atteindre un objectif, mais ça permet à ton audience de se mettre dans tes baskets, de revivre, de vivre émotionnellement les épreuves que tu as parcourues et de se retrouver dans ce message, d'être attaché émotionnellement à ce message. Et donc l'impact est beaucoup plus fort. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque tu fais une production de contenu, quel qu'il soit, et c'est Casey Neistat qui l'expliquait très bien dans une de ses vidéos, je te mets le lien également en dessous, l'idée c'est d'avoir une situation de départ, tu décris, il y a le challenge qui arrive, le parcours initiatique, qu'est-ce que tu vas faire, les difficultés que tu rencontres, il va falloir documenter, et on peut tous documenter notre parcours dans la création de notre entreprise, de nos projets, de nos aventures, de nos voyages, de nos emmerdes parfois, et on documente, on peut raconter ce qui se passe en mettant véritablement l'accent sur le trigger émotionnel de ce qui se passe dans ce processus transformationnel et d'évolution pour apprendre des choses, évoluer, se développer et trouver une nouvelle situation qui est la situation atteinte, quoi. Puis comme on dit, on perd jamais, soit tu gagnes, soit tu apprends. Donc, si tu vas vraiment dans cette manière de construire tes contenus basés sur des techniques de storytelling, tout en connaissant très bien ton audience, parce que le but, pour pouvoir faire vivre des émotions à quelqu'un, il faut comprendre qu'est-ce qui le fait vibrer, est-ce que c'est plutôt l'olfactif, est-ce que c'est plutôt un autre sens qui lui parle? Eh bien, si tu vas et que tu utilises ce type de construction, tu verras que tu construiras un lien beaucoup plus fort avec ton audience et que tu auras une beaucoup plus grande capacité à atteindre tes objectifs. Donc ce serait vraiment, vraiment dommage de s'en priver. Le storytelling, c'est vraiment la base de la réussite sur les réseaux sociaux. Et ce qui est fantastique, c'est que non seulement on connaît les phénomènes de construction, et je crois que le storytelling, tout le monde peut en faire. Alors, il n'y a pas besoin de lire des centaines de bouquins. Plus tu pratiqueras, plus ça deviendra naturel, parce qu'on sait tous, toi et moi, raconter des histoires, on le fait depuis gamin. Et puis, au-delà de ceci, on bénéficie aujourd'hui des réseaux sociaux qui sont des opportunités fantastiques par rapport à ce qu'on connaissait avant pour pouvoir diffuser ces histoires. Imagine avant quand il fallait monter une chaîne de télévision, impossible. Avoir une émission de radio, aujourd'hui, tu as tout ça dans ta poche avec un téléphone. Donc, les vecteurs de diffusion sont à notre disposition. On vit une époque formidable pour ceci, et pour les petits entrepreneurs, pour atteindre des objectifs personnels, c'est absolument fantastique. Un exemple de construction storytelling d'un message, d'un contenu. Alors, je vais prendre mon propre cas. J'ai été pas forcément surpris, mais un des contenus qui a mieux fonctionné depuis que je suis actif sur YouTube, c'est toute l'histoire, la problématique qui est liée à mon problème de cheville. Alors si tu n'as pas suivi l'histoire dès le début, j'avais une situation de base, on retombe dans le schéma classique, la dramaturgie, situation de base idéale, je préparais un trail de très longue durée en montagne, je courais 60 à 70 km par semaine, j'étais en pleine bourre, comme on dit, et crac, c'est le drame, le challenge arrive, je commence à avoir d'abord une petite douleur qui tiraille un petit peu jusqu'à plus pouvoir marcher. Donc le challenge arrive, plus j'avance dans la découverte de ce challenge, plus je vois que c'est grave, on me diagnostique donc une maladie incurable de la cheville au niveau du cartilage, ça ne se reconstruit plus, la seule hypothèse que j'ai, ou la seule perspective plutôt que j'ai, c'est me faire visser la cheville, donc fini avec une canne comme le Dr House, donc tu vois un peu la perspective catastrophique, donc challenge en au fond du trou, c'est comme si le dragon avait attaqué le royaume et qu'on était quasiment à capituler, et tout à coup, je me ressaisis, je fais des recherches, je trouve des médicaments à la base de plantes, que du naturel, je me soigne avec ça, et puis une année plus tard, je pars en Norvège, je peux recourir des distances plus courtes, mais je peux me fixer des objectifs, et
J'apprends dans tout ce processus de transformation, j'évolue, je transmets, je documente, je fais vivre ces expériences au travers d'un certain nombre de vidéos, et puis j'espère la situation idéale rêvée, donc c'est de retrouver une situation qui me plaît, et probablement avec les objectifs que je me suis fixés, de faire un trail moyenne longueur, voire peut-être un marathon, donc on voit qu'on est vraiment dans cette construction. Et on a classiquement, situation de base, le challenge, la problématique, le dragon, la quête initiatique avec une transformation en apprentissage des difficultés, on avance, on apprend sur soi-même, on a des victoires et on retrouve une situation finale de qualité. Donc on est vraiment dans un phénomène de construction storytelling et si tu pratiques de la sorte et que tu prends cette habitude, tu verras que tes contenus auront beaucoup plus de succès. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle te soit utile. Si c'est le cas, n'hésite pas, slash le like bouton, c'est juste en dessous que ça se passe, ça me donnera encore plus d'énergie. Commente aussi, on est là pour discuter, pour échanger. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène storytelling et de ce fameux combat Logan Paul versus KSI? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai, etc. Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer de t'abonner à ma chaîne pour recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces pour inventer ton futur et lancer ton business. Et puis d'ici une prochaine vidéo, il me reste à te souhaiter, comme d'habitude, le plein succès dans tout ce que tu fais, dans tous tes projets, dans ton aventure de création d'entreprise. Et puis d'ici là, n'oublie pas, be a star!